Vous nous captez depuis Doha, vous nous captez également à Luanda. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine d'interaction politique, économique, sociale et culturelle, dénommé Actualité croisée, qui passe dans des chaînes partenaires, mais également dans notre chaîne YouTube JT et Mag, ce qui signifie journal télévisé des entreprises et magazines. En son sein, il y a un programme politique et un programme qui parle des entreprises. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous attarder dans le cadre de cette tribune politique qui est actualité croisée, auquel nous recevons des éminents messieurs, des personnalités politiques qui viennent parler de la République démocratique du Congo. Boye Biango, Lokola Bomesano, émission où ils ont un caractère bilingue, ça veut dire toujours le quota, il y a l'Ifaransa pe, l'Ingala, tozwaka mwa mokano ya ko faire comprendre na Congolais au union so za côté la biso ba souche union so ba comprendre ce que dit ba invité baza koleka na plateau na biso. Actualité, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la surprise générale, s'est retrouvé à Doha, au Qatar, avec son homologue rwandais, Paul Kagame, pour parler de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, mais également dans la région du Grand Lac, une rencontre qui s'est sanctionnée par un communiqué final sur la cessation des hostilités, mais également un cessez-le-feu immédiat. Nous allons commenter en long et à large ce qui s'est fait sur terrain à Luanda. Il n'y a pas eu rencontre comme cela a été prévu entre le pouvoir de Kinshasa et le rebelle du M23. Les deux camps évoquent des raisons. Déjà à Kinshasa, le dialogue n'était pas une option avant, mais c'est devenu une deuxième option. Mais pour le M23, le dialogue qui était une option n'était plus une option par rapport aux sanctions. Mituna nyonso bana Congo bozana yango tozali na esengo ya kobeta masolo wana ya mambi politique na un habitué de médias, un habitué de la télé. Aujourd'hui, il nous fait honneur. C'est quelqu'un qui a toujours été avec nous. Compte tenu de son agenda, ça n'a pas permis que nous puissions nous rencontrer, nous voir dans le cadre de cet échange patriotique et démocratique, mais également républicain. Actualité croisé pour Nato Bela Maye Etali Moka Congo. Boza kolanda biso na Paris, bozali na Bruxelles, bozali na États-Unis, bozali na Dubaï, bozali na Qatar, bozali na Luanda, bozali na Franceville, bozali awa pene na Congo Brazzaville, bozali bisika nyonso. Actualité croisée, c'est votre programme, c'est votre fils. Ne manquez pas de liker, de vous abonner dans notre chaîne YouTube pour nous donner le moyen afin que nous puissions continuer cette œuvre Sabino Nandengi et Sengeli à partir de la République démocratique du Congo. Merci au superviseur patron Bob Togé Manuel qui ne cesse de déployer le zèle afin que JT et Mag soient une chaîne conforme qui traduit l'information selon le règle de l'art. Maître Ngoma, c'est de lui qu'il s'agit. Il est notre invité de ce jour dans le cadre de cette tribune Actualité croisée. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Bochard. Bonjour à la grande équipe technique. Il y a ZTV et à tous les Congolais ou Bapalangani Mokili Mobimba, Roswali Bakuya Kolanda Busso, na banzela ya ba plateforme numérique nyonso, na tombé li bango bon détente. Et puis big salutation na honorable Willy Bakonga, l'architecte de la gratuité en RDC, la gratuité d'enseignement en RDC. Un architecte qui a fondu lui-même son architecture, hein, son œuvre qu'il avait faite. Nous allons parler de Willy Bakonga de manière un peu ramassée parce que c'est de lui aussi. Vous avez cité son nom. Il fut ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je note beaucoup de choses à son passage à ces ministères, malgré tout ce qu'il y a comme information lui concernant. Mais parlons de la République démocratique du Congo tout d'abord. Il n'y a pas longtemps, quelques heures passées, le Congo a connu deux bascules, puisque les oreilles et les yeux de tout Congolais étaient braqués à Luanda, mais c'est comme si quelqu'un nous a tenu par le dos pour nous dire non, en tout cas, il faut tourner votre attention ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé de voir le président Félix Tshisekedi en face de Paul Kagame? On se croirait au paradis, Maître Ngoma. Vraiment, on se croirait au paradis, mais alors que c'était à Doha. Alors,
c'était juste au lendemain, il y a Sizo et Sengela Salema, l'Isolo et Sengela Betama entre le M23 et Kinshasa. Donc, on appelait ça même dénommé dialogue direct avec Kinshasa. Et Salema quitté. Et du coup, on est surpris. Et ici, je dirais même que même Perrault n'a pas pu nous révéler, parce que très souvent, c'est lui, ses caméras étaient un peu en panne. Voilà. Il n'était pas, ici, il n'avait pas l'autonomie. Voilà, il n'avait pas l'autonomie, donc ça lui a même échappé. Du coup, on a assisté à Doha, où les deux chefs de l'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le président rwandais, devant le roi. C'était vraiment une surprise, hein. C'est vraiment une surprise. Mais ce qui est important, c'est-à-dire les deux parties se sont convenus à faire la paix. Donc déjà, il y a un cessez-le-feu qui est décrété. Un cessez-le-feu négocié entre les parties. Et voilà, aujourd'hui, nous attendons encore voir comment ces cessez-le-feu, cette mesure sera appliquée ou par la partie armée, que je dirais les M23, les AFC Nanga, parce que aujourd'hui, vous remarquerez que le Congo, le gouvernement souminois excelle dans cette bonne volonté au niveau diplomatique de pouvoir avancer pour que nous ayons la paix, et ce n'est pas une paix précaire, mais pour que nous ayons une paix définitive. Et nous répondons chaque fois dans toutes les tables de négociation, et voire même tout récemment, le mardi dernier, il y avait déjà une équipe, une délégation qui s'apprêtait déjà à voyager pour Luanda, mais à la dernière minute, voilà, le M23 avait claqué la porte. Alors, pourquoi Doha? Doha, c'est un pays qui, où il y a une relation diplomatique, il y a malamu. C'est ce qui étonne les gens, Wabi, mais on n'a jamais vu les Qatariens se mêler dans une négociation telle ou telle. On n'a jamais vu. Voilà. Mais pourquoi nous sommes habitués à des exceptions. L'arrivée de du Congo, on voit aujourd'hui un Qatarien avec sa robe comme le Saint-Père. Donc, voilà. Donner les leçons aux gens qui se croient être affermis en politique. Ah, oui, parce que là, moi, j'ai épinglé quelque chose de détail, c'est-à-dire que le Qatar veut faire son entrée dans la politique africaine. Et il a mis en place deux grandes portes d'entrée. Il y a la RDC, un pays qui détient de très bonnes relations diplomatiques, commerciales avec le Qatar, également Luanda, et qu'est-ce que j'ai dit, Kigali également. Vous voyez, et je parie fort que c'est sur cet aspect-là, que le roi, lui, non, il est intéressé à ces crises qui sévissent dans les Grands Lacs. Est-ce que le Qatar, moi, Qatar, je ne peux pas jouer un rôle décisif, déterminant, pour que, enfin, qu'il y ait la paix dans les Grands Lacs, et au finish, moi, le Qatar puisse gagner en termes de dividendes commerciales, tout, diplomatiques et autres. Donc, c'est comme ça ma lecture. Donc, je vois pas ça vraiment trop mal. Mais ce que je vais dénoncer ici, c'est juste le comportement de pays de la sous-région et voire même de la région. Parce que le EAC, tout ça là, ils jouaient les jeux de Luanda, de Rwanda, Kigali, donc j'allais dire. Et quand vous prenez le pays de la SADC, ils sont à côté de la RDC. Vous voyez, cet antagonisme-là, il n'y a pas moyen à ce que nous puissions vraiment atterrir et avoir une paix. Je pense voir même que c'est ça même la raison. Il y a échec Oyo et les Kanaki lobby Martin à Luanda. Alors, l'épisode de Luanda est passé, on n'en parlera plus, puisque aujourd'hui, il y a déjà eu, comment dirais-je, une signature c'est le fait entre les deux chefs d'État, rwandais, congolais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Si sur terrain, il n'y a pas évolution, qu'est-ce qu'on dirait de cette rencontre? Non, moi, je ne suis pas dubitatif, mais je pense qu'il y aura des avancées. Puisque ce n'est pas une première, hein, de décréter un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, oui, ce n'est pas une première, parce que le premier cessez-le-feu
partait de Nairobi jusqu'à Luanda, donc le processus de Nairobi ainsi que le processus de Luanda qui a toujours échoué. Vous voyez? Mais ici, il s'agit d'une négociation entre des chefs d'État. Deux chefs d'État se sont retrouvés à Doha devant leurs interlocuteurs, ils se sont convenus de mettre en place, de mettre en place un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu, je sais que ça va donner ses fruits parce que Kagame, c'est le patron de AFC et le M23. Et donc, il suffirait tout simplement... Il n'a jamais avoué ça. Hein. Mais même s'il n'a jamais avoué cela, mais à Kessalani Nadoa, il allait même dire que Makambo est allé cessez-le-feu Talingate, c'est un problème congolo-congolais. Mais dès lors qu'il pose sa signature, il donne son avis. Et donc, il est indirectement concerné. Voilà. Donc, voilà un peu, moi, je pense que vraiment, c'est une avancée. Moi, je soutiens cette action, mais il suffirait seulement que ezala su ya kobata matendeng babata meki. Très bien. Ezala maintenant to ebaki to komi na troisième processus. To longa na processus à Nairobi, processus à Luanda, maintenant to za na processus ya Doha. Donc, ça doit se dire de cette façon-là. Tobo ya siko biloko ezala rake ba kutani bango na bango neti bakendo beta cop, malor ke ba olobela masolo o ezo lié biso ba congolais. Et donc, moi, Claude Ngoma, je suggère au gouvernement et surtout à madame la ministre des Affaires étrangères à s'imprégner Nayango, en tout cas, et à la suite, que nous, les Congolais, nous soyons informés à la moindre détail de tout ce qui va se passer à Doha. Voilà. Alors, rentrons un peu en arrière. Qu'est-ce qu'on peut déceler d'avant-rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha? Qu'est-ce qu'on peut déceler? Est-ce qu'il y a eu des rencontres préliminaires pour annoncer, ou soit c'était juste un coup de fil, venez vous deux, je vais vous voir à Doha? Oui, moi je pense que c'était un coup de fil, et surtout que ces derniers temps, Kagame s'est excellé, na benjure, na ba propos moko discourtois, vis-à-vis de son monologue congolais, Félix Tshisekedi. Et il a déclaré tantôt que Tshisekedi azalaki taximène, que Tshisekedi n'a jamais été élu. Et donc Kagame, ces derniers temps, il s'est fait passer comme un assistant de porte-parole du gouvernement Mouyaya. Vous voyez? Alors mais c'est quoi la raison de cette attitude? Parce qu'on n'a jamais vu Paul Kagame dans cette posture. Voilà. Il a été dérangé. Il a été dérangé du fait qu'il y a cette pluie de sanctions qui ne cesse d'abattre sur lui et sur ses supplétifs. Donc voilà, ça lui a mis dans une position inconfortable. Et donc du coup, alors non, il faut y pas bando répliquer. On réplique maintenant et qui est sous trop bas. Et moi je pense maintenant que le Qatar a vu cela, il a dit non, les choses évoluent mal. Que je les appelle un peu, ce sont des frères qui viennent et me dire il s'agit de quoi. Et je pense que c'est ce coup de fil qui a fait que les deux présidents se retrouvent à Doha. Est-ce qu'on peut espérer une avancée? Oui, moi j'espère, parce que je crois à la paix. Je crois à la paix. Vous ne croyez pas à la médiation de Doha? Non, la médiation de Doha, je donne beaucoup plus de crédit à cela que par rapport à d'autres, par rapport à au processus de Luanda. Parce que imaginez-vous déjà, vous allez vous rappeler, dans Luanda, il y a eu même une feuille de route qui a été signée en 2022, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, lettre morte, ça n'a jamais été exécuté. Vous voyez? Alors, voyons un peu aujourd'hui avec l'implication du Qatar, peut-être ça va bouger les lignes au niveau diplomatique. Et puis, en interne, on peut avoir même un accalmie en attendant que nous ayons cette paix voulue. Puisque nous parlons en interne, le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, avait réuni les membres de la majorité présidentielle, hein, pour parler de la majorité, si je dois parler de la majorité présidentielle, hein, pour ne pas parler de l'union sacrée. Alors, ils se sont retrouvés au chapiteau, le chef de l'État, des mots durs, fermes, et rappelé ses troupes, hein, à l'ordre. Et à l'occasion, le chef de l'État avait annoncé qu'il y aurait un gouvernement d'union nationale. Est-ce que les initiatives en interne semblent être ralenties
ou soit ce sont des initiatives qui aboutiront compte tenu des réalités sur le terrain. Parce que tout le monde est dans l'attente. Hein. Et tu sais, quand on promet gouvernement, les politiciens rectifient leur tir. Hein. Ils sont toujours comme des chiens qui attendent manger. Alors aujourd'hui, est-ce que les initiatives en interne, le président de la République est plus préoccupé à sortir un gouvernement d'union nationale, ou soit Mokonza Mboka a été préoccupé dans la kimia par rapport à contexte à l'extérieur? Bon, na chapiteau, le mois dernier, le président a réuni sa famille politique. La kiseki bango mécontentement na ye que Union Sacrée na vision nango originelle, izali oyo telelo bazoko pesa comme résultat. Vraiment, le président était dans tous ses états, à bêta qui s'était, à interpeller qui les uns et les autres, et voire même à commander à l'extrême, kolobaïte que ceux que Monika Kokite Tokabwa. Oui, à Monika Kokite Tokabwa. Vous voyez, donc c'était un style, il y a président utilisé qui à Kanda, quoi, pour dire que je ne suis pas content avec lui. Mais là où moi, je n'étais pas vraiment d'accord avec le président, quand il a communiqué devant sa famille politique, l'Union dite sacrée, qu'il y a un gouvernement d'union nationale qui est en gestation dans le tout prochain jour, il mettra en place un gouvernement d'union nationale. Moi, je pense que les cadres n'étaient pas indiqués. Et surtout que nous sommes dans une période d'agression, nous sommes dans une guerre d'occupation. À mon humble avis, le président devait s'exprimer devant ses compatriotes, donc je veux dire à la RTNC, et annoncer de façon officielle, solennelle, que dans les tout prochains jours, vu la crise sécuritaire et tout, il s'est un peu motivé, et puis voilà, je mettrai... Comme il le fait les autres Comme fois. il le fait toujours. Et voilà, dans le tout prochain jour, je mettrai en place un gouvernement d'union nationale. Et quand le président annonça cela devant sa famille politique, ceux de l'opposition ne sentaient pas concernés. Parce qu'une franche partie de l'opposition ont même dit que Wanezagi Lissolo Yandako est talibisoté. Vous voyez, alors que le chef de l'État a des cadres indiqués pour sa communication. Il y a les congrès, 2 chambres du Parlement réunies en congrès, il y a la télévision nationale, et puis il y a le point de presse. Le point de presse. Mais cette fois-là, le président n'a pas procédé dans tout cela. Il a choisi de communiquer devant ses membres de la famille politique, ce qui n'est pas aussi mal. Et tout le monde est membre de la parti politique surexcité, ils quasi silencieux. Quasi bavard à Makassi. Oui, bavard à Makassi, mais aussi, il faut dire, le président, quand il a plébiscité 4 de ses membres du gouvernement, et puis 6 mois, Machacha, tout le monde va réactiver. Mais avec conséquence, Mosolo a l'été coquin. Parce que moi, je me dis, même quand je vois dans un bureau climatisé, Bimi, ils ne sont plus dans des bureaux. Dans des bureaux, ils ne sont plus. Les dossiers télémines à Bakati à classés, donc Moutaro signé à Zatel. Et je me demande toujours, je me pose cette question. Quand je vois le président Bemba sur terrain pendant 1 mois et 2 semaines, absent à bureau nae, Mosolowana ezobi melana rubrique nini. Quand je vois la première ministre, Madame Judith Souminois, Kokende ba Congo, Kozonga Bopona, ko sensibiliser, tout ça, ça doit être budgétisé. Et je me demande maintenant, Mbongwana bazo dépenser, il y a trésor public, et zo ou na ligne budgétaire, nini. Parce que tous nous savons que chaque ministère a une ligne budgétaire qui est bien ventilée. Alors que la sensibilisation, est-ce que qu'ils ont réduit effectivement le train de vie pour que Relikao et Tikaliba compenser en Gokuna? Et ce qui va réduire le train de vie, mais qui nous mettent au courant. Qui nous mettent au courant, le train de vie na Bango va réduire en de combien de pourcents? Et quand même aujourd'hui, moi, je vois aussi que, je vois plutôt, entreprise ébélée, couper sa solo dans l'armée, couper sa donne à gouvernement pour gouvernement payer sa armée. Je me dis, mais il y a un problème. Tout récemment, dans cette publicité, l'OGFREM a remis $1 million. Na tout nimbongo na juango. C'est vrai, Azo génère mbongo, mais il n'appartient pas à X entreprise de donner un don
Na gouvernement, non. Parce que cette entreprise, c'est une entreprise étatique. Alors, comment une entreprise étatique fait ça là-dedans? Il y a $1 milliard, il y a $1 million de dollars. Pour que l'État a subvenir en aide na militaire, à ça la face na fond. Est-ce que c'est un péché de faire ça? Mais c'est un péché. On n'aide pas l'État. On n'aide pas l'État. Surtout de la manière aussi visible comme ça. Surtout de manière visible. Vous avez vu les membres du gouvernement cotiser pour aider l'État. Non. 1 milliard de francs congolais. 1 milliard de francs congolais, qui est encore une insulte. On a vu les entreprises publiques chez Jean-Lucien Boussa, 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Mais je leur demande... On a vu l'OVD donner 51 000 dollars. 51 000 dollars. Ça provient d'où? Parce que chaque entreprise a une ligne budgétaire. Quand ils mobilisent comme ça, comment ils vont les justifier? Voilà pourquoi je demande à M. Gilles Alinguete d'activer les contrôles. D'activer les contrôles. Sinon, tripatrouillage et côté déjà, Mosolo et Kokenda et Keye, bato bazu, bon, l'État bâti na poche. Et puis, va justifier en autre. Donc, bon, on a une entreprise, ça, il faut la justifier. Mais oui. Tozuango est pas éboyé, et ça, les moussala boye. Parce que 25 millions de dollars d'emblée comme ça, et bimi pour avoir effort armé. Donc, disons, sur le ici 25 millions de dollars. L'année, vous produisez combien? Combien? Et tout doit être... Et puis, ça, mis la fourchette par semaine, hein? Voilà. Et donc, 2 semaines, 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Que les DG, tous ces DG-là nous disent, est-ce qu'ils ont revu le train de vie? Pour que reliquat éthique. Si les DG nous dit, par exemple, que voilà, salaire nanga est commis, na réduire en mode de 30%. Voilà les directeurs, basu réduction na ba salaire na bango de 20%. Voilà l'obamité. Et l'obamité. Donc, le train de vie est normal. Et là, comment côté changé? Mais du coup, tu vois comment on a beau 25 millions. Mais vous y en wapi. L'entreprise mobilise, mais dites-nous, l'année, vous mobilisez combien? Même entreprise, on a besoin de 1 million, un paiement. Un paiement, retraité, basali. Retraite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, moi j'ai dit, non, c'est une analyse autocritique, mon cher ami. Parce que je suis de l'Union sacrée. D'aucuns croiront que je suis de l'opposition. Non, je suis de l'Union sacrée. Très bien. Mais la vérité reste la vérité. Nous devons travailler pour ces pays. Nous ne devons pas aujourd'hui faire le bosie au président de la République. Comme je suis mandataire, voilà, j'essaie un peu de gratter gauche-droite et puis je prends l'enveloppe, je donne. Non, mais non, écoutez, c'est l'argent du contribuable et donc tout doit être ventilé et tout doit être motivé. Ici, c'est comme si, au moins, les papa lobby, il faut exécuter. Le chef de l'État, il s'est présenté comme un père, lui que non, en tout cas, il faut prêter main forte à l'armée nationale. Le ministre Bassali a preuve à bonne foi. Mais il y a la famille politique, le chef de l'État, il voter les mélanges, c'est qu'il y a une contradiction. Et là, on le met à Motouya. Le chef, il y a une entreprise, il y a 25 millions de dollars. 25 millions, il y a une justifiante, il y a une bisopété, il y a une ligne, de dégager un bon nini pour le tout 25 millions de dollars. Oh, je ferai moi ça 1 million de dollars. En général, combien le mois? Pour ça 1 million de dollars. Appelez ça armée nationale. Est-ce que c'est pas une manière de flatter le chef? On a besoin de tout patriotisme. Non, ils ont patriotisme, c'est baso flatter des chefs. Et je dirais même que au-delà de cette flatterie, batebele batiré ba dividende. Ba dividende na ba on a 4. Ouais, parce que profiter au B na maluba mokonzi que nous le membre du gouvernement, vous l'exécutif et Sengel Nabino to soutenir ba FRDC. Mais le président ne leur a pas dit que to soutenir ba FRDC na Mosolo. Non. Soutiens à multiples. Voyez-vous? OGFREM a soutenir FRDC par rapport à eux. Mais non, OGFREM a soutenir entreprise, mais OGFREM banane bazawana combat travail, ce sont des Congolais, non? Alors, ngana a soutenir FRDC, mais je n'ai pas si bon côté. N'a soutenir FRDC n'a pas prière. N'a pas méga n'a pas si chaque fois mot message. Tu as pas cet exemple de OGFREM a soutenir FRDC nani. Bon bazali entreprise il y a basala mambotali ba douane basala bosigo bazumwa mosolo ba soutenir. Non. Ba bike mbongo wana ekosala musala ekosomba monduki ekosomba bilei ekopesa mbongo ya mon cher ami, ça solde. Ngai na boité aide na bango. Bakopesa aide. Mais problème na ngai ezali monter le kimingi. Monter peut-être problème na ngai za mbongo wana ezouta wapi.
Parce que même tata mokonzi moko beta qui c'était à lobby réduction à train de vie, mais il est là on a comme effectif. Te wana mama soumi na beto no kara. Parce que balaro bango ba obi misezo uta. Yango ngana ko banga détournement oyo mutamba lobby solo ya détournement donc on appelle nazoka solo il y a détournement. Il y a détournement na ba cotisation. Il y a ba cotisation wana ba kopesa. Parce que chaque entreprise a un budget naï. Et le budget de l'entreprise est à discuter na ministre et à portefeuille. Est-ce que l'air bazo bimisa bambongwana, le ministre à portefeuille est informé na ndenge comptabilité na bango keili? Mais il m'a réceptionné chèque, non? Jean-Lucien Boussa. Bala réception image wana ya 25 millions de dollars. Image wana a exhibé chèque il y a 25 millions de dollars. Il était tout souriant. Tout souriant, mais attention, moto apesi au cadeau, oyebite na sima cadeau ya zuni. C'est ça. Donc ngai nazo ko interpeller kaka nazo la. Total non du côté malamu ya opesa mbongo wana ezali mambo mabeto ezali malamu. Na principe ezali mabe. Entreprise moko ta koki ko sunga l'état. Ministre moko te entreprise ezali à l'état. Entreprise ezali à l'état. Ce qui l'état a besoin. Ce qui a ko sunga l'état. Ezali na mosala malamu ya kosala. Par exemple, je vais vous dire la DGI les razo kende au-delà ya bassignation nae. N'est-ce pas qu'azo aider l'état? Azo sunga l'état. Azo sunga l'état. Mais zate ke akamati mosolobo ya pesi na l'état po ba sunga FRDC. Non, non. L'armée, c'est l'armée de la République démocratique du Congo. Et l'armée est bien structurée. Et il y a un ministre de la défense. Oyo aza wana pona ko gérer pe ko définir en place la politique il y a défense na biso. Bien entendu, soutenu aussi par le président de la République, qui est le premier commandant suprême des forces armées. Alors, comment ngai Claude Ngoma nakoya ko pesa mosolo na armée? Bagere belé bamboke belé babundaka oyoka ba entreprise na bango ba ke pesa armée mosolo. Oh, ba entreprise ukrainienne ba pesi non. Zelensky mbongo. Non. Bino ba entreprise bo travailler nde makasi pour que bo kotisa mosolo belé na libenga ya l'état et na répartition ya budget. Toko kakolongwa na budget il y a 20%, toko na budget 40% pour l'armée. C'est ça ce que moi je veux. Mais ce qui batonyon so balingi kokenda na oyo tozo benga ngo politique à make-up. To ça moi geste pour mo konzi pa yo kabiso que non to ça là ki. Neti pe ba misusu bazo tia ba panneau, o tie panneau je soutiens les FRDC. Oui, ça nango bien. Eza bien biloko wana nde yango to linga mais bokoki nde kosunga l'état te, l'état basunga kete. Dixit maître Ngoma, l'État basunga kayete 25 millions de dollars, 1 million de dollars, 51 000 dollars. Les chiffres, Bamsou Baza au Kangisa déjà, nous savons que dans les heures qui suivent, la cotisation, on a maître Ngoma lobby, les gens tirent des dividendes. Cotiser 1 million, peut-être Batopé va cotiser la commission la cotisation, à ben 500 000 là-bas. Qui ont travaillé dans cette commission de cotisation pour les FRDC. Nous sommes là. Vous avez cotisé combien? Nous avons cotisé 1 million. Mais est-ce que pour le chef, vous avez gardé? Ils sont là, ils existent. L'inspection générale des finances, c'est bien beau d'aider. Mais il y a une manière de le faire, il y a une procédure. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Maître Ngoma. Mais Maître Ngoma, vous allez dans l'Union sacrée. Tout le monde est membre de aujourd'hui, Mbata devient le premier ministre en miniature. Hein, le professeur Mbata, ou comme il est là, le tout-puissant. Donc, chacun au sein de l'Union sacrée, sur du moins portion de pouvoir, qu'il soit dans l'exécutif ou pas, il a un mot. Un moment, c'était Augustin Kabouya, qui était le tout-puissant. Je ne sais pas ce qu'il est devenu avec tout ce qu'il y a eu au sein de l'UDPS. Mais aujourd'hui, tout se décide autour du professeur Mbata. D'ailleurs, tout le monde dit, Marambo et Salemi, par rapport, il y a Présidium, il y a Union Sacrée. Vous êtes parti de 7 membres à 40 membres. Il y a Présidium. Tu y es bité. C'est pour plaire à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de mécontents. Vous croyez qu'en mettant 40 membres et Présidium, mécontentement vous voulez gérer des humeurs ou on veut faire quoi? Que veut Mbata concrètement en éclatant le Présidium d'Union Sacrée? Malgré le 40 membres où il y a publié qui, mécontentement, tu as qui ma déclaration, tu as qui banani.
Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Tout doit être décidé. Sortir un mandataire, sortir un gouvernement, sortir tel. S'il y a une promotion, ça se décide entre les 40 membres. Par rapport aux plateformes, dans la partie politique, là-bas. Les Kambangou, les années. Non, c'est-à-dire que ici, Nakozonga d'abord, on a idée, il y a chef, le président de la République, Tangwatia qui, l'ingomba politique ou union sacrée en place, et Zali, pour le président, union sacrée, il fait une grande machine politique. Il faut tika la neti ndenge zalaka na ba pays mususu ANC en Angola et ANC en Afrique du Sud un peu là en Angola donc azai na kati il y a organisation politique moko redoutable. Alors chemin faisant il y a eu des voix qui s'est levées, il y a dysfonctionnement na kati ya union sacrée tout moutonion soit qui partout et il s'en mêlé de choses même où Italie était. Et du coup, le président a décidé de donner confiance, mandat, au professeur Mbata. Les constitutionnalistes. Voilà, les constitutionnalistes. Alors, le président a donné au professeur Mbata la mission de restructurer l'Union sacrée. Et le professeur Mbata continue à danser, à bandi boulot. Mais malheureusement, premier monture à Bimise Libiso, il y a organisation d'abord au niveau, il y a présidium. Bah, élargir en gros, tina 40. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que Ebike Union Sacrée est un cofondateur? Dans la charte de l'Union Sacrée, cofondateur, Bazati. Bazati. Présidium Ezali. Autorité morale, qui est le président de la République. Il y a le secrétaire permanent. Et puis, il y a le présidium. Or, présidium, il y a 40 têtes, rend la machine lourde. Moyen, union sacrée est fonctionné malam et causalité. Et pas n'abisso ba gérer, c'est ce que te lobby présidium, c'est que le pouvoir est rotatif. Bon, balobi baza 40. Nani a Rubanda? Poiti que la nani. Délai causalacan. Il y a combien? Rubanda ça, la présidence, il y a une semaine, 2 semaines. Au passé relais. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un règlement d'ordre qui est adopté? Jusque-là, il n'y a pas encore un règlement d'ordre. Ce qui est en évité, mais je parle sous réserve. Mais tout ce que moi je sais, il y a la charte. Mais moi, j'avais bien voulu suggérer au professeur Mbata, avant la restructuration, il fallait d'abord révisiter la charte. Moi, je ne vois pas l'utilité du présidium. Je ne vois pas ça, l'utilité du présidium dans l'Union sacrément. En lieu et place d'avoir le présidium, moi je souhaite avoir les conseils des cofondateurs. Les conseils des cofondateurs. Donc, tous ces présidiums, les 40, il allait se retrouver comme des cofondateurs de l'Union sacrée. Organes consultatifs. Et pourquoi même pas délibérantes. Délibérantes. Et l'architecture devait se présenter telle que, au sommet, nous avons l'autorité de référence, qui est le président de la République. Deuxième, c'est le membre cofondateur. Et troisième, c'est le secrétaire permanent. Mais dans les cas sous examen, vous avez le secrétaire permanent qui est au-dessus du présidium. Et là aussi, ça dérange les sensibilités. Et donc moi, je pense que ici, il ne s'agit pas, je demanderai même humblement au professeur Mbata, ici, il ne s'agit pas d'aller trop vite. Car c'est une machine politique qui va compétir en 2028 lors des élections prochaines. Et donc, il faut aller en tout cas avec beaucoup de pincettes, il faut faire vraiment un grand travail de titan et de fond pour élaguer tout ce qui est zone d'ombre, suspicion, machin et autres, des mécontentements. Et donc, ce professeur Mbata, en tout cas, à Kozwali Baku, Yakolanda émission, Oyo, na sengi na ya en tout cas, à revoir encore un peu charte, to retoucher un mot pour donner plus de vitalité et plus d'efficacité na Union sacrée en termes d'organisation. Donc, la démarche de 40 membres dans le présidium, mais ali, démarche moko biaisée, yo, pour ça, on vraiment crédité, parce que on a que avoir, c'est comme si, un vieux qu'on a ébélé,
tout le monde voudrait faire entendre sa voix, c'est ce qui ne sera pas bon. C'est ce qui ne sera pas bon. Et ça rend la machine lourde. Alors, vous demandez au professeur Mbata de reporter cette décision. Oui, de reporter ça et de pouvoir revenir un peu en arrière pour que tout ça, les locaux, travail moko y a bien, froidement, ou éco permettre que Batonion se retrouver. Parce que vous savez, cher ami, comment vous avez reçu une mission monumentale auprès du chef. Mais aussitôt, Bandi Moussala, na première production na yo, bavoué Bandi ko s'élever. Et encore que tu as vu comment fonctionne Manabiso les Kanaka. Tant que tu as vu na présidium, c'est de là où tout doit se négocier. Maintenant, au bazan à cercle wanate, ils seront frustrés. Ils vont être représentés par qui? Qui vont porter leur voix. On va parler pour eux quand même. Ah, mais on va parler pour eux, mais est-ce qu'ils ont confiance? Ils ont confiance. Or, ici, le problème, c'est d'installer une confiance mutuelle. Nakosala musala malamu. Raison pour laquelle Claude Ngoma propose au professeur Mbata, au lieu de benga yango présidium, to benga yango conseil des cofondateurs. Tous les 40, to baksa ba misusu ba comme ba membre cofondateur coopté. Et après, token ab organisation, parce que déjà, les cololaires et pessi makelele, même le prof Mbata ne sait plus avancer dans le travail. Parce que l'union sacrée, ce n'est pas tout simplement les présidiums. Il y a aussi d'autres organes. Donc voilà un peu. Maître Ngoma, il est notre invité. De partout, vous nous captez à travers le monde. Notre joie est d'avoir des gens comme ça, qui réfléchissent pour la nation sans complaisance. Je vois un peu le Henri Thomas Lokondo en lui. Hein. Il est dedans, mais il parle de certaines faiblesses de l'intérieur. Pour Nalelo, Marambo tambola bien. Batamaye les bazali au balingi Congo tambola na aliment. Ce qui est dans une organisation politique, to prôner l'égalité, to prôner logique, to prôner ni ne lobby mikanda pour na makambo yetambola bien parce qu'après tout, c'est nous qui allons dire à la population voilà le raison bogo pesa biso bogo renouveler biso confiance et puis population se moni biso to tambola ki mabe. Bakobamba biso mabanga soit bakobwaka biso tokozanga misala baza kobanga bakomba ba chômeur. Maître Ngoma, pour toi Jean-Pierre Bemba représente quoi pour Félix Tshisekedi? Bon, en tout cas, un homme à tout faire. Un homme à tout faire. Vraiment. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a gagné confiance à chef. Et bien que Ebima qui ne m'aime pas, mais Tobandako yoka déjà nungu que na délégation où il ngaki kokende Luanda, chef de file. Voilà. Donc, le président a placé en tout cas pleinement confiance na Jean-Pierre Bemba. Bon, on a évité quels sont les indicateurs au président Zanango pour que, à placer confiance na à renouveler encore confiance na Charman. Bon, Bazaba grand leader, hein, Bangomi Balele, Bakutela Ngana Zarakate. Mais, je vois en tout cas, le ministre Bemba dans la peau du dauphin. C'est, la dauphina est déjà définie, donc, on a déjà Bemba, Mokitani à Félix. On a jamais Kaboundete. Bon, non, on a jamais Kaboundete, mais kotala confiance Mokonzi, à kopesa na Jean-Pierre Bemba, et puis même Yemoko Jean-Pierre Bemba, il est dans tout le front. C'est vrai qu'il est ministre du transport, mais en même moment, il se retrouve dans le front pour nous sensibiliser, en même temps, il se retrouve dans le front pour un recrutement, qu'on sensibiliser les jeunes na rôlement na bango na l'armée. Et donc, il est dans un rôle multiple, en tout cas. Un homme à tout faire. Un homme à tout faire. Donc, vous appelez avion, peut côté président, côté va même avion, comme il a l'habitude aussi. Ben oui, mais pourquoi? Mais nous, c'est ça essentiel, Congo de gagner. Et gagner. Ce qui, Jean-Pierre Bemba a mouillé maillot, et qu'intérêt ça y a, compatriotes na biso nyonso ma bezalité. Non, Jean-Pierre Bemba, c'est comme si, quand il prend parole devant la foule, c'est comme s'il s'acharne sur quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez cet instinct. Oui, mais ndeko nangai eza nyongo. Jean-Pierre Bemba azala na nyongo akende na nyongo à Raïs. Et voilà l'occasion pour descendre Raïs. Et sur Hollandi, même Jean-Pierre Bemba auparavant ne tirait pas sur Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui a fait que Jean-Pierre Bemba tire sur Joseph Kabila? C'est parce que Kabila a longé na silence naïe, yem tazaki recteur à l'université à Kara. Ouais. Mais finalement,
akomiondre CP moko na kati auditoire ozo sa makelele substance ezate. Et voilà pour na union sacrée, on a trouvé l'as de pique pour bakutana na ye, voilà le charmané là isa. Azoko s'occuper na Joseph Kabila, azoko s'occuper na très bien. Donc ils a coup sur coup. Donc Félix Tshisekedi joue et gagne. Oui. Parce qu'aujourd'hui juste mettre Jean-Pierre Bemba à ses côtés, Ebike Mutoyo, c'est quelqu'un qui fait peur. Il peut aussi faire peur. Ouais, donc, même Kabila yemoko esika azali, tant azolanda Jean-Pierre Bemba, Kabila doit réfléchir par deux fois. Malgré qu'il sait encore avoir de l'énergie pour travailler pour son pays. Il l'a dit dans sa récente interview en Afrique du Sud, qui est en tout cas énergie Zali, et puis il est disponible de travailler pour contribuer à la paix. Non, mais écoutez, pendant... Est-ce que ça va déclaration en l'air? Mais non, Kabila doit d'abord se dire que, étant que président honoraire, il a le devoir de silence. L'article 5... Mais Boloba qui a l'obat. Kabila, baza ko attaquer, biso aza ko lobate. Le loi loba, et comme il problème. Mais il faut aller là, nous beko ils ont organisé bango, ancien chef de l'État. L'article 5, sengi silence. Akoko loba n'importe comment. Mais tango a commis kolobi surtout qu'à tout bordir national. La première tribune naïe, a lobby était que M23 ils allaient aspiration ba peuple congolais. Par quel indicateur? Voilà pourquoi tous autres ya bango nyonso liboke moko bazali amèche. Et donc pour moi Joseph Kabila a sali déjà au sala kitan, il n'a qu'à aller paître ses vaches, ses brebis, atika biso Congo eza ya famille na bangote. Voilà, maître Ouma na moto ndi ko kita na émission na biso qui nous a fait vraiment un grand bien parce que aujourd'hui avoir une personne comme vous au plateau, réfléchir comme tu réfléchis comme ça pour les raisons d'État, c'est toujours quelque chose de très important. Mais vous étiez chez Mozito, vous y êtes toujours? Non, j'ai quitté Mozito il y a 7 à 8 mois. Après, sur l'autre côté? Non, c'est ma personne de l'autre côté, mais ngane mnazu belé penenaye ya kulutuana parce que kuneza ki école. Donc na vandi penenaye près de 14 ans. Ouais. Et ma monique moi était si na koli na bimape na salanzela mususu et tokabwani na président Adolphe Mozito en tout cas malamu, j'ai beaucoup de l'estime et de la considération sur lui en sa personne. Et donc voilà lelo d'ailleurs na pesi mbote sikazali na gombe sikazoli. Faut même pas. Donc c'est un grand cerveau penseur. Azamoto ya pensaka mingi, il est même au-delà d'être politique, c'est un passeur, c'est un philosophe. Donc nazu vraiment ebelé panaï. Mais tant ngongebeti na pour des besoins, des raisons de convenances personnelles, na lobité na tika lingo. Bokendaka les raisons de convenances personnelles na tiki. Voilà. Mais lelo na yokiyo au loi qui na bandé l'émission yo le parrain de la gratuité. Willy Bakonga. Et là, on est les hommes qui yeka kande mutazali moto apesi maramboutel gratuité de l'enseignement ils a ko boité ti lelo hein apesi un moment orientation. Oui, vous en avez raison que le bac gratuité d'enseignement ils ont ko boité lelo mais ne bandeli na yango boita kité. Pourquoi dans lobby l'honorable Willy Bakonga azali l'architecte y a gratuité d'enseignement na Congo parce que yende ministre yambo o tangu tata mokonzi ekolo touti na maponomi a lobby na biso lera zubo konzi gratuité d'enseignement sur toute l'étendue de la République. Kobanda primaire te deuxième CO. Ba pesa ki mission wana na Willy Bakonga. C'est lui qui était le ministre de l'EPST, aujourd'hui Éducation nationale. Azu yango ata mosolo mokote. Na contexte moko ya pasi. Or, la gratuité vous demande beaucoup d'argent. Il faut une infrastructure. Vous savez, avec la gratuité, il faut avoir combien Vous savez, avec la gratuité, il faut avoir combien d'enseignants? Il faut avoir 1 million d'enseignants. Talashko masse enveloppe salariale nabiso, et vous allez combien? Et Willy Bakonga s'est battu bec et ongle pendant que l'église catholique a boyaki. Mais Willy Bakonga est allé voir Tata Episcopo en Bongo. Tia ba réussir quoi planir ba divergence catholique à Zongi. Et encore, pourquoi il est le chouchou du président de la République? Wanayondo lobby.
Je le dis parce que mais tout le monde a une île part. Prouesse ezali ko salama o ya salama. Tout ça comment on a une île part. Non, il est d'ailleurs pour votre information, le parti PSN o ezali parti naie, parti pour un Congo nouveau, ils a signateur, il y a charte, il y a union sacrée. Mais il y a un présidium T. Oui, il y a un présidium T, c'est comme ça on va travailler ça, c'est une question qu'on va débattre dans la famille. Mais Willy Bakonga a eu gratuité wana une année après Covid. Dans le contexte à Covid. Et suite à sa technocratie, aïe, qu'on sauver année blanche. Vous allez vous rappeler. Et comment qu'il y a une période où que ban et sengeli, ba raté année. Mais comme Willy Bakonga, un technicien, un fin technicien. Il y aura pas d'année blanche. Voilà. Alors que certains des collaborateurs du chef, c'est chef que, parce que, et puis, je vais encore vous dire une chose. Willy Bakonga accusé à tort la matière à détournement. Alors que rien. C'est les Alagouli qui bloquaient, qui ne voulaient même pas Kobimisa Romoko pour ne soutenir gratuité. Comme quoi, et cause à la victoire, il y a Félix, c'est une gratuité simpi. Et l'ensemble du PPRD. Seul Mbongo ou Willy Bakonga joie. Pendant qu'il était ministre de l'Éducation nationale, il y a EPST, 1 500 000 attentes à Covid. Je parle sous réserve, il y a l'actuel ministre de sport, Didier Bidimbo, qui à son temps, il était le vice-ministre. Donc voilà un peu, moto wana en tout cas, ti lelo enseignant bazo bengai, bazo lelaya zonga. Et pendant ces temps-là, oyo gratuité zaleki na mbongote, Willy Bakonga a dû tripler les salaires des enseignants. À 120 000 à 380 000. Je parle sous réserve de tous les enseignants qui vont nous suivre. Au basé dans la grande ville. Au basé qui n'a pas intérieur, basé à 320 000. Pendant Covid, et encore, voici ça. Aïe, Kotia, programme éducatif, na TV. IEDIC. Ou ils allaient ti na Canal Plus. Mais est-ce que le programme en Mouizara sur na Canal Plus? IEDIC, yé moko ministre, pour la toute première fois, azo tangis. Donc, imaginez-vous que Messi a comme un coach, mais Azong n'a terrain bétadade. Franchement. En tout cas, nous aurons le temps de fouiller. Ata président Boya est fouillé dans le passé, mais Bissot a fouillé. C'est qu'a été le parcours de son excellence Willy Bakonga, Oyo. Azali, Mongala, Bazanama, intégrité moko, hein. Bangala, Bazanama, intégrité moko. Surtout ceux qui a simbi Mambongo, Nigabato, Azal, tout autour. On a vu aujourd'hui ce qui a été tout le monde qui enseignement comment qui a domicile autant qui ça même na nzela étant bloqué la période de Covid autant qui ça étant bloqué avec l'initiative de Willy Bakonga, ça nous lui félicitons, mais nous allons encore fouiller pour nous laver de tout soupçon. Azali moto yo azako mérité honneur pour na oya sali pour na mboka Congo. S'il est l'architecte, il y a gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. L'avenir nous dira plus. En tout cas, pour Nabiso, Tosengio, merci Mingi. Topesio, merci Mingi, Maître Ngoma. Peut-être en 2 minutes. Maître Claude Ngoma. Peut-être en 2 secondes. Un mot de la fin? Non, en tout cas, mot de la fin, Nangezara Kuba qui a donné fleur rebelle parce que le cadre est tellement magnifique. Et Moussala Bozali, au sein des Océans, en tout cas, accompagnement et soutien est belé. Donc, Nazo Seng, en tout cas, n'a pas homme de bonne volonté, n'y on se bat, Sabino Maboko. Parce que comme on a initiative à Boyamoune et on a jeune bâti en place, et ça facilité. Encore que vous n'avez jamais été mandataire de l'État. Vraiment. Donc, vous méritez en tout cas des coups de pouce. Merci, Maître Ngoma. Moi, je l'appelle l'homme intègre qui parle avec sa tête et son cœur. En tout cas, merci de ces éloges. Les portes d'actualité croisées vous sont grandement ouvertes. Merci. Notre plaisir sera de vous revoir dans un prochain numéro pour parler de la République démocratique du Congo, toujours avec ses fronts parlés. Ce qui me pousse aussi de souhaiter un heureux anniversaire à Toanepa Todiadido, le grand frère de petit frère, l'homme qui se voit non seulement avec ses yeux, mais aussi avec ses lunettes. Tout ce qui se passe dans les circuits intègres de la République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire à toi, grand frère. Que le bon Dieu te garde encore et encore pour la famille,
pour na petit, pour na nyonso. Actualité par croisée d'aujourd'hui est finie. Merci à Emmanuel Togia, qui est le superviseur patron, de nous avoir soutenus à réaliser cette émission. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de JT Mag. Nous allons travailler avec l'énergie que Dieu nous donne. Au revoir et à la prochaine.